Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Un atelier de formation sur le programme d'action pour combler les lacunes de la santé mentale a été organisé par le ministère de la Santé conjointement avec l'OMS. Et à Gaza, des nouvelles frappes et le bilan des victimes qui s'alourdit. Donc des détails dans un instant. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouelsemederi, a reçu ce matin dans ses bureaux le directeur général de l'Institut de l'Art, la Culture et de l'Histoire islamique, le professeur Mahmoud Erakilik. Cette rencontre revêt une signification particulière pour notre pays par étant membre de l'OCI. Djibouti est aussi membre de l'IRICA, qui est une organisation intergouvernementale qui œuvre pour mettre en exergue les cultures, l'histoire de la pensée, les arts et le patrimoine culturel du monde islamique, en raison du double rôle du ministère du Commerce de Djibouti également en charge du tourisme. Elle souligne l'importance accordée par les deux parties au renforcement des liens économiques, culturels et touristiques entre la Turquie et Djibouti. La dimension musulmane partagée entre les nations impliquées renforce cette coopération, ouvrant des perspectives prometteuses pour le commerce et le tourisme mutuel. Cette rencontre a ainsi jeté les bases d'une collaboration fructueuse, reflétant l'engagement commun en faveur du développement et de l'épanouissement des relations bilatérales. Il a été proposé que Djibouti puisse être la capitale touristique du monde islamique entre les 57 pays membres de l'IRICA prochainement en 2025. Page santé dans cette édition, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé mentale qu'un atelier de formation sur le programme d'action pour combler les lacunes de la santé mentale a été organisé conjointement par le ministère de la Santé et l'OMS du 17 au 20 décembre à l'Escale Hôtel. Cet atelier de formation était dispensé par une consultante de l'OMS, Dr Audrey. L'objectif principal était de former des formateurs afin qu'ils puissent les enseigner à d'autres professionnels de la santé. Le représentant intérimaire de l'OMS, Farhad Hassan Farah, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali, la directrice de l'offre de soins, Zahra Moussa, et enfin le conseiller technique en charge de la santé mentale du ministre de la Santé, Mohamed Daoud Dabar, ont donc pris part à cet atelier. Toutefois, cette formation pose des jalons du programme de santé mentale dans les années à venir. L'objectif de la formation cette semaine, c'était de s'assurer que les gens qui sont ici apprennent à devenir formateurs, et non seulement formateurs, mais aussi superviseurs éventuellement de gens qui vont développer des compétences de base en santé mentale. Et donc, on a fait plusieurs activités dans le contexte de la formation pour pratiquer comment on enseigne, donc des aptitudes pédagogiques, comment on garde le truc interactif aussi, parce que l'enseignement aux adultes est un peu différent. C'est quoi les compétences qu'on veut s'assurer que nos participants acquérissent. Et puis finalement, comment, justement, aujourd'hui, on termine sur comment faire la supervision plus au long cours pour maintenir l'activité puis s'assurer de maintenir les compétences dans le temps. Et tout ça qui s'inscrit dans un des objectifs de la stratégie nationale qui est d'améliorer et de renforcer les compétences en santé mentale chez les professionnels de la santé à Djibouti. Écoutons à présent l'intervention du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan Farah. Je suis honoré de prendre la parole en tant que représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Cette formation a été une étape cruciale dans notre engagement commun envers la santé mentale. En dotant des formateurs de compétences spécialisées, nous renforçons la capacité de nos systèmes de santé à répondre aux besoins mentaux de nos communautés. La santé mentale est un pilier essentiel du bien-être global et cette initiative contribuera de manière significative à la réduction de la charge des troubles mentaux. Je tiens à saluer chacun d'entre vous, formateurs dévoués, pour votre participation active
et votre engagement envers l'amélioration des services de santé mentale. Vous jouez un rôle clé dans la diffusion des connaissances acquises au sein de vos communautés respectives, créant ainsi un impact positif et durable. Le MHGAP offre des outils pratiques et des lignes directrices essentielles pour une intervention précoce et efficace. Cependant, sa mise en œuvre réussie de votre engagement continu, je vous encourage à partager donc vos connaissances nouvellement acquises, à inspirer d'autres acteurs de la santé mentale et à contribuer à un changement tangible dans nos sociétés. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre détermination à faire progresser la santé mentale. Ensemble, nous pouvons surmonter les stigmates, renforcer la résilience communautaire et créer des environnements plus favorables à la santé mentale. Je tiens également à remercier vivement le ministère de la Santé pour leur leadership, parce que la santé mentale a longtemps été le parent pauvre et depuis ces 2 dernières années, avec le leadership du ministre de la Santé, c'est devenu une priorité nationale. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a remercié l'OMS pour le financement de cet atelier et il a rappelé le renforcement des capacités des techniciens est une priorité pour notre département, a-t-il dit, et plus spécifiquement la santé mentale à Djibouti. Voici un extrait de son discours. Je suis très heureux d'être parmi vous pour clôturer cette séance de formation. Moi, je suis content de voir des cadres d'autres départements parce qu'on avait l'habitude d'organiser des formations par des personnels exclusivement du ministère de la Santé. Je crois que cette formation nous montre que le partenariat est très important. On voit des personnes issues d'autres départements et c'est ce qui est recherché par le ministère de la Santé. Parce que vous savez que le ministère de la Santé ne peut pas agir seul. Et la santé, on dit toujours que c'est l'affaire de tout le monde. Et donc, ce sont des activités que nous allons continuer, que nous allons renforcer pour un peu sortir de notre cercle, pour aller vers les autres, convaincre les autres, expliquer aux autres que la santé n'est pas un problème uniquement du ministère de la Santé, mais c'est un problème qui concerne tout le monde. Là, vous avez suivi une formation de formateur. Le chemin est long. Je pense que prochainement, le travail va se reposer sur vous. Ce sera à vous d'aller former les autres à Djibouti-Ville. Parfois, peut-être on va vous demander aussi de nous accompagner jusque dans les districts de l'intérieur pour former le maximum de personnes et former le plus de personnes pour vraiment faire des détections précoces. Et nous remercions l'OMS qui nous accompagne dans plusieurs domaines, notamment dans ce programme santé mentale, qui est, on peut dire, le parent pauvre. Santé mentale, on ne s'intéresse pas beaucoup à cette thématique, mais je pense avec maintenant cette formation, on va comprendre l'ampleur du problème. Santé, toujours, la CNSS réalise sa première implantation de pacemaker. Grâce à cette innovation, la Caisse nationale de la sécurité sociale permettra aux patients d'éviter des évacuations sanitaires. La CNSS, en étroite collaboration avec l'hôpital militaire et la police nationale, a procédé vendredi à la toute première opération de pose d'un pacemaker sur 3 patients djiboutiens. L'opération chirurgicale a été réalisée par des médecins djiboutiens, à savoir Dr Omar Farah, Dr Liban Ibrahim et Dr Fadoun Hassan, avec le concours des médecins marocains. Une première à Djibouti, la CNSS permet la réalisation de ces implantations et c'est une fois de plus une prouesse dans la qualité des services au profit des populations. Grâce à cette innovation, la CNSS permettra aux patients d'éviter des évacuations sanitaires à des coûts faramineux pour un rendement tout aussi efficace. Pour mémoire, un pacemaker est composé d'un stimulateur cardiaque et d'une ou plusieurs sondes de stimulation qui permettent de relier le boîtier au cœur. Un pacemaker est un petit dispositif cardiaque implanté sous la peau, généralement situé juste sous la clavicule. Les patients pourront retrouver ce traitement désormais dans la République de Djibouti. Écoutons donc pour plus de précision l'intervention du cardiologue djiboutien, Dr Omar Farah.
iyo qalitaankana waa kii Dans l'actualité également, le premier festival culturel de Tadjoura s'est clôturé hier soir. La cérémonie de clôture a été marquée par une soirée festive en présence du préfet de la ville. Cette première édition du festival culturel de Tadjoura, parrainée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, s'est déroulée sous un ciel constellé d'étoiles, inaugurant une ère nouvelle pour le patrimoine de cette ville. Des artistes talentueux et une foule enthousiaste, impatiente de découvrir les richesses culturelles promises par le comité d'organisation et l'association de Tekem Taharo. L'association, donc, véritable cheville ouvrière de cet événement, a orchestré la soirée avec brio, marquant le début des festivités qui résonnent déjà comme un écho de la richesse culturelle de la ville blanche. Pour un événement historique d'envergure, festival, festival. Gurri furdakana harsi festivala festivala abu grati faiza festivala Écoutons à présent le mot du préfet de la ville de Tadjoura. Alors que nous clôturons ces 2 journées inoubliables de la célébration culturelle, je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour avoir rendu ces festivals si mémorables. Durant ces festivals, nous avons célébré la diversité sous toutes ses formes, de danses traditionnelles aux arts musicaux, de conférences culturelles, aux échéances intellectuelles. Chaque moment partagé a été une pépite culturelle, illuminant nos esprits et nos cœurs. Nous avons tissé de liens, échangé des idées, créé des souvenirs qui, je l'espère, resteront gravés dans nos mémoires. À tous ceux qui ont contribué, qu'ils soient artistes, organisateurs ou spectateurs, surtout à l'association Tekem Taharo, je tiens à exprimer ma profonde gratitude. Votre passion, votre dévouement et votre présence ont fait de ce festival un événement extraordinaire. Alors que nous apprêtons à nous séparer, n'oublions pas que les frontières que nous avons traversées ensemble ne sont que des lignes sur une carte. La véritable richesse de ce festival réside dans le partage, de compréhension et le respect mutuel que nous avons cultivé. Je vous invite à conserver cette flamme culturelle allumée en vous et laisser des souvenirs de ces 2 jours avec votre curiosité et votre ouverture d'esprit. Au nom du gouvernement de la République de Djibouti et de toute l'équipe organisateur, je vous remercie pour votre présence et votre enthousiasme. Que la culture continue à nous rassembler, à nous éclairer nos chemins. Social à présent, le Diwan al-Zakat poursuit la distribution du parrainage d'orphelins
pour l'année 2023 au niveau des régions de l'intérieur du pays. À cet égard, une importante délégation de la Fondation Diwan Al-Zakat, dirigée par son directeur adjoint, Almi Abdoulaye Adel, s'est rendue dans la ville de l'Unité et a distribué ses cotisations financières aux quelques 83 orphelins. À noter que le chef de service des parrainages était présent à l'occasion de la distribution. Dans une brève intervention, le directeur adjoint de la Fondation a souligné l'importance tangible de ce projet qui a été initié par le président de la République en 2007 dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il est à noter que les opérations de distribution se poursuivront au niveau des autres régions, en particulier les régions du Nord. Un mot en sport dans cette édition, le Sheraton Hotel, en partenariat avec la Fédération djiboutienne de cyclisme et le secrétariat d'État chargé des sports, a organisé hier la deuxième édition du 40 km du Sheraton Djibouti. Les conditions météorologiques étaient parfaites avec un temps ensoleillé et un vent faible pour ce parcours composé de quelques kilomètres en ligne et de déviation. Aucun incident n'a été à déplorer, témoignant d'une édition réussie, soutenue par un public chaleureux et l'engagement sans faille de nombreux bénévoles, assurant l'organisation et la sécurité le long du parcours. Les cyclistes de la garde républicaine, de la garde-côte, se sont distingués à tous les niveaux, célébrant ainsi leur engagement continu dans la promotion du cyclisme à Djibouti. Cette journée sportive, les 40 km de Sheraton Djibouti Hotel, a été l'occasion pour le secrétariat d'État chargé des sports et la Fédération djiboutienne de cyclisme de souligner les bienfaits du vélo et du cyclisme à la fois comme sport ludique, professionnel, bénéfique pour la santé et la forme physique, mais aussi comme rempart contre la délinquance juvénile et l'oisiveté des jeunes, prévenant ainsi d'autres pratiques et addictions néfastes. À court terme, l'objectif est de favoriser l'émergence de talents nationaux en vue de la participation au JO de 2024, mettant en lumière le pays à travers les compétences de ces jeunes sportifs. Écoutons l'intervention du directeur des sports, M. Abchel Ali. Le Sheraton Djibouti Hotel est une course à vélo organisée et sponsorisée par Sheraton Djibouti Hotel et en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports et également de la Fédération djiboutienne de cyclisme. Donc c'est un projet que le département des sports a conçu, a élaboré. Donc nous avons cherché un sponsor pour que cette course s'inscrive dans l'agenda du département des sports. Nous avons soumis ces projets à la direction générale de Sheraton Djibouti Hotel. Ils l'ont accepté. Donc c'est la deuxième édition. Dieu merci, ça veut dire que c'est une course qui s'inscrit dans l'agenda national sportif. Et chaque année, nous l'organisons au mois de décembre. Donc aujourd'hui ici, nous avons eu des cyclistes au niveau national, mais également international, d'où la première place a été remportée par un Français issu du club de vélo de Monaco. Donc nous avons organisé des courses, une course pour les seniors et une course pour les juniors. Donc ça s'est très bien déroulé. Dieu merci, nous n'avons eu aucun incident. Également, je félicite et je précise qu'il y a eu la participation des jeunes depuis la région d'Ali-Sébié à travers l'association des cyclistes de la région sud. Et nous avons également observé une amélioration par rapport à la performance de l'année dernière. Ça veut dire que les jeunes cyclistes se sont entraînés durant 3 mois. J'ai appris que les cyclistes de la GR s'entraînaient depuis 3 mois pour préparer cette course très importante. Donc c'est la première course au niveau des courses de cyclisme ici en République de Djibouti. Nous avons de bonnes perspectives. Nous voulons inscrire les meilleurs. Tout d'abord dans les Jeux africains qui vont se dérouler en mars 2024 à Accra, mais également dans le championnat d'Afrique de cyclisme qui vont se dérouler à Kigali, en Rwanda. C'est une course beaucoup plus régionale où on aura la participation de pays tels que la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le Sud-Soudan, le Rwanda, etc. Donc nous voulons que cette course, chaque année, prenne une autre dimension afin qu'elle soit inscrite dans l'agenda de l'Union internationale de cyclisme. Sport toujours, la Fédération djiboutienne d'athlétisme en partenariat avec la préfecture et le conseil régional du Dikil a organisé hier les 10 km du Dikil. Cet événement sportif de grande envergure a rassemblé un nombre impressionnant de talents variés, accueillant plus de 90 jeunes scolaires
ainsi que la participation remarquée de 120 athlètes issus des corps armés. Les représentants des gardes-côtes de la garde républicaine se sont distingués dans les épreuves exigeantes de 8 km, trustant donc les 3 premières positions du podium. Ahmed Daher Ismaël de la garde-côte a brillé en remportant la première place avec un temps impressionnant de 26 minutes et 32 secondes. Son coéquipier Wabri Ege a donc suivi de près en décrochant la deuxième place en 26 minutes et 53 secondes, tandis que la troisième position est revenue à Mahdi Ege de la garde républicaine, réalisant un chrono de 26 minutes et 56 secondes. Du côté féminin, la course des 5 km a été tout aussi palpitante, avec Khadra Mohamed Dambil de la garde républicaine, s'adjugeant la première place en un temps remarquable de 12 minutes et 37 secondes. Les deuxième et troisième positions ont été méritées par des athlètes des forces armées djiboutiennes, illustrant la diversité et la compétitivité des participantes. Cet événement a également été l'occasion de découvrir des découvertes prometteuses avec la détection de 2 talents émergents dépassant les attentes lors de cette compétition. La Fédération djiboutienne d'athlétisme s'engage à soutenir ces jeunes prodiges dans leur parcours, les accompagnant dans leur quête de performance et d'excellence sportive. Une nouvelle ère d'espoir et de réalisation s'ouvre pour ces nouveaux talents, renforçant l'engagement continu de la Fédération envers le développement et la promotion de l'athlétisme à Djibouti. Je vous le disais en titre, de nouvelles frappes et le bilan des victimes salordées à Gaza. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé hier que le bilan de l'agression israélienne sur la bande de Gaza s'élevait à 20 258 morts et 53 688 blessés depuis le 7 octobre dernier. Eh bien, l'armée israélienne mène depuis le 7 octobre dernier une guerre dévastatrice contre Gaza, des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans un précédent selon des sources palestiniennes et onusiennes. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.